comprenez un peu. Donc, la même chose, en commun, c'est un périmètre protégé hein, par des services de sécurité. Donc, on ne voit pas ce qui se passe à la personne, à moins que tu y travailles. Donc, pour les populations qui vivent du pétrole ou autour du pétrole, c'est la même réaction que vous avez. Ce n'est pas leur pétrole. Vous comprenez la même chose. Ce n'est pas leur pétrole. Ce n'est pas leur pétrole. Attends d'abord. Ces populations vivent encore plus grave d'une situation liée à la pollution de l'air que vous n'avez pas ici. Puisque les bateaux qui ramassent les gens pour aller sur la plateforme, sur le forage, hein, fait des poussières énormes. Ici, bon, c'est la mer qui est polluée, mais là-bas, c'est l'air d'abord, l'on respire, qui est pollué. Ils n'ont plus de champs. De jour en jour, on découvre des puits, on sommes à 300 puits, et après, il y a d'autres endroits, d'autres bassins qu'on découvre, et on continue à exposer les gens de leur champs. Ils ressentent ça aussi de la même manière. Bon, le problème, c'est maintenant au niveau du gouvernement et des sociétés qui exploitent ce pétrole-là. Et c'est pour ça que quand le cahier de charge, des travaux du pipeline en matière de pollution et tout, compte tenu de tout ce qui a été décidé, rien n'est respecté. Je crois que tout le monde comprend. Que ce soit au Tchad, que ce soit ici, oui, rien n'est respecté. D'accord. Donc nous tous nous sommes occupés. Oui. Moi, je dis donc que, je dis et répète que ce sont les Blancs qui exploitent ce pétrole. C'est le pétrole des Tchadiens. Ils vivent cela. C'est eux qui ont signé ces papiers-là et les sociétés, les ONG et tout. Les ONG savent cela. Mais comme ils constatent que ce qui a été signé sur le papier ne se concrétise pas, hein, mais ça ne vaut pas la peine de venir toujours nous poser des questions. Puisqu'ils savent que c'est ça, c'est mieux d'arranger le problème à la base là-bas. Que ce que vous faites, ce qui se passe là-bas, arrangeons un peu cela. Je comprends très bien ce que vous dites, mais je pense que tel que vous nous suivez là, ce n'est pas la bonne approche. Je dis ça parce que eux, d'abord, ils sont les Suisses, ils ne sont pas les Américains. Et de deux, c'est grâce à eux que nous, les chercheurs, peuvent descendre et recueillir tout ce que vous nous dites là. C'est des chercheurs. Ce n'est pas les gens qui ont les idées. Et c'est grâce aux chercheurs que les conséquences du pipeline sont connues dans le monde. Parce que moi, par exemple, j'ai écrit sur le projet pipeline, les problèmes, les choses qui se sont passées en négative au Cameroun, au Tchad, et au Nigeria, par exemple. Ce sont des chercheurs comme nous qui mettent ça sur ces informations sur le net pour que les autres lisent et ils posent donc des questions à la Banque mondiale. Par exemple, lui, il m'a posé une question l'autre jour de ma présentation, il me dit, on nous a dit que c'était un projet modèle, qu'on pouvait refaire peut-être au Soudan, au Mali. Je lui ai dit non, ce n'est pas un projet modèle parce que, par exemple, il y a eu le point d'eau qui a été détruit à Ebomé, il y a eu le rocher de pêche qui a été détruit, ainsi de suite. C'est là où ils rentrent, ils se rendent compte, tel qu'on les a dit que c'était un projet modèle, ce n'est pas ça. Il faut donc descendre sur le terrain et voir, et après donc en parler aux autres. Pas, on ne peut pas changer la politique de la Banque mondiale, mais on peut contribuer. Parce qu'il y a même le panel d'inspection qui vient souvent ici. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont censés remettre ce qui se passe au terrain, mais ils ne font pas. Donc quand les chercheurs viennent comme ça, ils renforcent et puis à partir de là, la banque peut donc réagir. Parce qu'il y a des choses que j'ai déjà lu, la banque, on a reçu telle nouvelle, est-ce que c'est vrai? Et puis on envoie donc les gens sur le terrain de venir enquêter. Si c'est ça, c'est notre contribution qu'on peut faire. Si on n'écrivait pas sur ça, c'est sûr que les gens n'allaient pas savoir dans le monde. Parce que d'abord, avant qu'il ne vienne même ici, c'est parce qu'on avait fait un texte sur le pipeline. Et lui, il a lu ce texte. En Suisse, il a lu ce texte. En Suisse, il a dit bon, c'est bien de constituer un groupe de travail sur le pipeline. Ça fait 2 ans qu'on est sur ça. Et voilà la première fois qu'ils sont venus en groupe pour voir. Donc à partir de là, on va sortir un livre. C'est pas comme si tout ce que vous dites là, ça va être non, on va sortir un livre. Mais même si la Banque mondiale ne réagit pas, le monde saura que voilà ce qui se passe surtout à Ebomé, parce que moi je fais le texte sur les données. Donc c'est un peu ça. Je comprends, mais ce n'est pas nous de changer.